Ok, salut à tous, c'est Splay, bienvenue pour ce nouvel épisode de Splay Tuto Magic. Alors encore une fois, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé, ça fait 2 ans. Alors pour la raison, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo Géométrie d'âge, mais je vais vous le redire encore une fois, c'est simplement car je n'ai plus vraiment d'idée. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Splay Tuto Magic, ça devait être juste, je reprends les tours de magie que j'ai vu sur YouTube et je vous la rapprends à ma sauce, sauf que je me suis rendu compte qu'au final c'était pas super. C'est donc pour cette raison que vous voyez très peu de tours de magie sur ma chaîne. Mais pour aujourd'hui, on va changer un petit peu la donne, je vais vous montrer un tour de magie que j'ai jamais vu ailleurs. Alors je dis pas que je l'ai créé, mais en tout cas je l'ai jamais vu nulle part. Et vous allez voir, la révélation à la fin du tour est quand même très bluffante. Mais petit aparté avant de commencer, sachez que j'ai passé un coup de polish sur mon site internet il y a quelques jours, du coup vous allez pouvoir le constater dans la description, c'est splay.weebly.com. Donc je recommande vraiment d'aller voir et surtout que je vous le donne en 1000, l'onglet où j'ai le plus bossé, c'est l'onglet cartomagie. Du coup, n'hésitez pas à aller checker, ça prend pas trop de temps et ça fait plaisir. Bref, je pense que je te dis encore une fois, la vidéo va se dérouler en 2 parties. En premier, la démonstration du tour et ensuite l'explication. Sur ce, c'est parti, générique. Ok, donc pour faire ce tour, vous avez un paquet de cartes tout à fait normal qui pourrait bien sûr être emprunté au spectateur. Évidemment, vu que j'en ai pas, c'est moi qui mélange les cartes et c'est mon propre jeu. Mais en situation réelle, ça pourrait bien être le spectateur qui mélange les cartes. Du coup, évidemment, un petit peu de fat service vu que c'est moi. Une fois que c'est fait, je récupère le jeu et je vous demande de choisir une carte. Évidemment, vu que vous n'êtes pas là, je vais choisir la carte à votre place. Du coup, imaginons que le spectateur prenne cette carte-ci. Du coup, je vous la montre, mais moi je ne la regarde pas évidemment. Donc sachez que je pourrais la regarder pour le tour, mais évidemment ce sera beaucoup mieux si je ne la regarde pas. Du coup je perds cette carte à peu près au milieu du jeu comme ceci. Hop, je l'insère, du coup forcément vu que la carte est au milieu du jeu, elle peut pas être au-dessus, ce n'est pas le 8 de pique, elle peut pas être en dessous, ce n'est pas le 4 de pique. Du coup ce 4 de pique, je vais d'ailleurs le prendre et le déposer sur le côté ici, on en aura besoin plus tard. Du coup je peux ensuite remélanger encore une fois ce jeu de cartes, ou comme ceci. Hop, encore une fois je peux le donner à mélanger au spectateur, il n'y a aucun souci, hein, je ne suis pas obligé de toucher les cartes. Mais c'est juste car j'ai pas de spectateur. Et sachez que là maintenant tout de suite je suis sûr et certain de retrouver votre carte. Alors je sais que c'est un petit peu arrogant dit comme ça, du coup je vais vous montrer. Donc je vais simplement regarder dans le jeu et sortir une carte. Donc voilà, je sors cette carte-ci et je la dépose sur le tapis. Sauf que cette carte, ce n'est pas la vôtre. Cette carte, c'est le 4 de pique. Du coup je pense que vous avez compris, la carte qui est ici depuis le début, c'est le 10 de trèfle, votre carte. Et évidemment, les 2 cartes ainsi que le paquet peuvent être donnés à examiner au spectateur. Alors comme vous avez pu le voir, ce tour je le trouve vraiment excellent, son impact est quand même assez fort. Alors pour faire ce tour, vous avez besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, comme je l'ai dit, je vous recommande d'ailleurs de l'emprunter au spectateur, ce sera beaucoup mieux, ça rendra le tour quand même un peu plus crédible. Du coup, vous lui faites mélanger les cartes, ça c'est assez important, encore une fois, il faut vraiment faire en sorte que le tour soit le plus crédible possible. Bon, évidemment, dans la démonstration, je vous ai fait un petit mélange américain pour voilà, un petit peu de fan service. Une fois que c'est fait, le spectateur me rend le jeu de cartes et je lui fais choisir une carte de ce côté-là, il n'y a aucun problème également. Du coup, j'effeuille les cartes et je fais choisir une carte au spectateur. Du coup, imaginons qu'on prenne cette carte-ci. Alors, comme j'ai dit en démonstration, je ne vais pas regarder la carte, mais vous pouvez la regarder, même si je vous décommande quand même de le faire, simplement ça rendra le tour un peu moins impressionnant. Du coup, là, pour explication, je vais regarder, c'est la donne de pique, ouais, très belle carte évidemment, hein, forcément. Du coup, là, c'est le moment où le tour va commencer un petit peu à prendre place. Donc là, en fait, je dis que je perds la carte au milieu du jeu. Sauf que c'est pas tout à fait le cas. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre une brisure ici pendant que vous montrez la carte au spectateur. Donc évidemment, vous pouvez le faire juste après ici, après avoir montré, mais ça sera assez compliqué, je vous recommande de le faire avant. Du coup, pour prendre une brisure, c'est très simple, vous allez simplement utiliser votre petit doigt et écarter la dernière carte. Alors évidemment, au début, ce sera un petit peu compliqué. Je vous recommande vraiment de l'écarter très fort ici, car si vous tenez vraiment bien le paquet devant, ça ne se verra pas ici ni au-dessus, c'est vraiment vers le spectateur, enfin vers le magicien où ça se verra. Je vous recommande d'exagérer très fort au départ, même si ça peut se voir sur les côtés, donc voilà, vous exagérez très fort au départ, et après, au fur et à mesure, vous prenez des brisures beaucoup plus petites comme ceci. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je fais semblant de rentrer la carte au milieu du jeu comme ceci, sauf qu'en réalité je la mets en avant-dernière position à partir de la fin comme ceci. Donc je vous recommande d'ailleurs de la placer comme ça progressivement, voilà, faire semblant de galérer un petit peu comme ça montre vraiment que vous la mettez au milieu du jeu et vous poussez ensuite la carte et vous égalisez. Du coup, ce qui fait que le spectateur a l'impression que la carte est perdue car elle est ni en dessous ni au-dessus, alors qu'en réalité elle est juste la dame de pique. Du coup là je pense que vous avez compris un petit peu comment ça va se passer. Je vais montrer la carte du dessous en disant que je vais en avoir besoin, sauf qu'en réalité on va pas sortir cette carte là. Alors pour la manipulation c'est assez simple, malheureusement vu que la caméra est au-dessus je pourrais pas trop vous la montrer, donc je vous montrerai en tout cas dans les grandes lignes. Ce qu'il va falloir faire c'est pousser la carte ici, donc le valet de trèfle vers l'intérieur de la main, donc encore une fois là pas de ce côté-ci mais du côté intérieur de la main, simplement pour que la main par dessus cache en fait la carte, sinon si elle cache pas la carte ça fait assez raté. Du coup là vous cachez la carte comme ceci, donc on a l'impression qu'il se passe rien alors qu'en fait je déplace la dernière carte, et du coup de ce côté-ci ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser et ramener votre main en tirant l'avant-dernière carte. Du coup, évidemment, en vitesse réelle, ça donnera à peu près ceci. Du coup, ce qui fait qu'en fait, par-dessous,
on a littéralement l'impression que je prends la dernière carte, alors qu'en réalité, elle est juste ici. Ensuite, vous vous servez de votre petit doigt pour replacer à peu près la carte comme ceci, et vous mélangez le jeu de cartes une seule fois. Je vous recommande de le faire une fois, donc comme ceci, pour perdre simplement le valet de trèfle, car s'il reste ici et que le spectateur le voit, ça pourrait faire un peu capoter de tour. Personnellement, ce que je fais dans l'impression, c'est que je mélange le jeu de cartes une fois et que je dis, ah bah tant qu'à faire, tenez, mélangez également, comme ça, voilà, ça fait comme si que je me suis un petit peu trompé, alors qu'au final, c'était vraiment voulu. Et donc, ça fait en sorte que le spectateur ne verra pas le valet de trèfle en dessous. Donc, le spectateur continue de mélanger les cartes, il n'y a aucun souci, évidemment, vu qu'on est dans l'explication un petit peu de cardistry. Bon, c'est un peu nul, mais voilà, évidemment, on est en vidéo, je vais pas faire des trucs exceptionnels. Du coup, une fois que c'est fait, je récupère le jeu, et là, c'est le moment où je vous recommande d'inventer une histoire. Évidemment, vu que c'est une vidéo, j'ai pas eu besoin de le faire. En situation là, je vous recommande vivement d'inventer une petite histoire pour rendre le tour encore plus puissant. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que simplement, je place le jeu comme ceci, donc dos au spectateur. Là, malheureusement, vu que la caméra est par-dessus, dans la démonstration, j'ai dû faire comme ça pour pas que vous voyez. Évidemment, en situation là, le spectateur est en face, donc il y aura aucun souci. Du coup, vous tournez le jeu vers vous, donc là, je vais le laisser comme ceci pour vous montrer. Vous allez simplement chercher le valet de trèfle. On va simplement chercher jusqu'à tomber dessus. Donc il est là, voilà, le valet de trèfle est juste ici. Donc vous le sortez, mais vous montrez pas la carte, c'est important. Vous montrez pas la carte, et surtout à aucun moment, j'ai oublié de le préciser, à aucun moment vous dites que vous allez prendre la carte du spectateur. Vous dites juste que vous allez prendre une carte, et ça c'est important, ne pas dire que c'est la carte du spectateur. Vous la posez ici, donc voilà, vous dites voilà, j'ai sorti une carte, sauf que cette carte ce n'est pas la vôtre, c'est le valet de trèfle. Et là, c'est le moment où le tour vraiment gagne en puissance. Et là, c'est le moment où vous faites votre révélation et vous montrez que c'est la dame de pique, la carte du spectateur. Et évidemment, ce qui est super, c'est que vous pouvez donner à examiner les deux cartes, le jeu au complet, il n'y a absolument aucun problème. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce tour. Vraiment, je l'ai inventé de mon côté, sachez-le. Je l'ai inventé littéralement dans ma tête sans même avoir des cartes dans les mains. Je trouve qu'il est vraiment assez facile à faire et surtout que l'impact est quand même très puissant. Donc là, évidemment, je vous recommande vivement de vous entraîner devant un miroir, que ce soit aussi pour la brisure comme ceci ou pour insérer la carte, faire en sorte que ça ne se voit pas, car évidemment, si ça se voit, ça va faire un peu rater le tour. Vous apprenez bien cette mécanique ici, ça c'est assez important parce que parfois si vous poussez un peu trop fort et que vous appuyez trop fort, ça peut déplacer plusieurs cartes. Donc vraiment vous appuyez très légèrement, juste histoire de déplacer la carte comme ceci, vraiment très légèrement. Et vous prenez la carte, vous apprenez un petit peu le mouvement. Donc évidemment c'est un mouvement assez compliqué à faire de ce côté-ci. Là de ce côté-ci c'est beaucoup plus facile à faire comme vous pouvez le voir. Du coup, bah voilà, forcément, je vous recommande de vous entraîner, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Dernière précision, je vous recommande d'utiliser un paquet avec des faces normales, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire avec deux piques comme ceci, dame de cœur. Par exemple, il y a des paquets un peu plus customisés, donc là, je vais en prendre un juste là. Par exemple, ce jeu de cartes ici, je pense que je vous montrerai peut-être au montage, les faces sont assez compliquées à reconnaître, donc malheureusement, je vous recommande pas d'utiliser ces paquets-là pour vos tours, mais plutôt des paquets de cartes normaux comme celui-ci, ou d'ailleurs juste un bicycle standard, ce sera parfait. Alors donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié vous la faire, ça fait assez longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo. D'ailleurs, je pensais que c'était pas aussi long que 2 ans, mais en fait, si, ça fait quand même un sacré bail. J'espère que ça vous aura plu, évidemment c'est le cas, vous savez quoi faire, pouce bleu, commentaire et abonnement, ça fait plaisir, et ça pour référencement comme je dis à chaque fois. Et donc moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain et peut-être le dernier épisode de la saison 2 sur ce. Porte bien, c'était Splay, allez, ciao.